Ici les jantes moteur, alors pour faire sûr par rapport à la boîte de vitesse, là on a remonté les caches culbuteurs, carburation, réglage. Donc à ce niveau là on a la partie starter et de l'autre côté on a la partie accélérateur et le fameux kick-down. Bien sûr il a sauté au niveau du câble, donc en fait on a la partie ici, le câble qui fait l'accélérateur, et la partie tige de renvoi qui va à la boîte de vitesse. Donc sur le départ d'accélération, ça bouge pas au niveau de la vitesse. Dès qu'on accélère plus, on fait partir l'effet à l'arrière du levier qui va donc actionner le levier de boîte de vitesse. Voilà, donc ça continue à remonter. Donc il y avait pas mal de petits réglages de récupération sur l'ancien carburateur pour pouvoir adapter. Et on a raccordé la pompe de direction assistée. Reste encore à faire tout ce qui est poulie, ventilo. Mise en huile de la boîte de vitesse, donc c'est de l'huile hydraulique ATF 2000 ou équivalent. Voilà, avec le petit klaxon sympathique, et ça commence à prendre forme sur le Dodge. Voilà, allez, c'est reparti pour la suite. À plus. Qui vient actionner la boîte de vitesse. Alors, on va essayer de passer dessous. Voilà la boîte de vitesse. Alors, là on a les fixations de chaque côté. On a la jauge à huile à faire passer à travers les collecteurs. On a remonté le filtre à huile. Et là, donc, nous avons la partie, en fait, du sélecteur de boîte de vitesse. Alors, pour vous expliquer plus ou moins la fonction, hop, elle se situe ici. Hop, on va essayer de mettre la lumière. Voilà. Là, donc, bon, il y a le faisceau qui vient. La partie ici, c'est la partie en fait sélecteur. Donc, marche arrière, neutrale, 1, 2, 3. Et la partie au-dessus, qui est ici, c'est celle qui va en fait au carburateur par le système de renvoi. Et quand on accélère en fait l'accélérateur à fond, ça actionne ce levier et qui fait tomber le rapport s'il y a besoin. Voilà, donc du coup, comme on peut voir, au niveau des échappements, ça passe au millimètre. Donc, vaut mieux le faire avant, parce qu'après c'est compliqué. Donc on a remonté le convertisseur. Hop, on va passer sur la partie de la boîte de transfert qui va se raccorder ici avec le levier qu'on voit qui passe au travers, qui nous fait le blocage de pont. Donc soit propulsion, soit traction avant. Voilà pour l'ensemble. Donc bon,
Le convertisseur, en fait, il faut le mettre avec la boîte de vitesse. Sinon, on passe pas au fond là. Ça bloque. Donc ça a été un peu compliqué, mais c'est faisable. Voilà, après, on voit les lames d'amortisseur, les freins à disque, le pont avant. Et donc on va continuer à préparer donc la partie haute du moteur. Hop. Ben, les caches cubus, la partie carburation. Et après voilà, on a le démarreur aussi qui est au fond, qu'on a installé. Ça passe juste, mais ça passe. Et donc ben voilà, on a un cylindre bloc là qu'on va devoir changer parce qu'il n'a pas trop aimé la pression. Et on part sur la transmission, donc hein, ici, je pense qu'on va changer le croisillon, la haute transmission, au wire. Voilà, et on a préparé, alors c'est Lionel qui a préparé les échappements en plus gros diamètre, ce qui va permettre de laisser libre au maximum l'échappement. Voilà. En avant pour la suite. Bonne journée.